Monsieur Lassalle, pour 2 minutes. Fort de notre vie commune, j'insiste sur les 2 minutes. Vous avez raison, Monsieur le Président, mais je vais m'y tenir. Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, Navarinx et Arudi, Monsieur le Président, sont dans les montagnes. Écoutez, j'ai mis à profit ce texte dont je note d'ailleurs que sur l'ensemble des colonnes de la presse, je sais qu'il ne faut pas tenir compte de ce qui s'écrit dans la presse, mais enfin, on relève les questionnements que pose un texte qui pourtant, a priori, ne devrait pas en poser. Eh bien, je crois que c'est un petit peu ce malaise. Nous ressentons un petit peu tous que l'opinion ressent. Alors, je vous disais que, à mon avis, ça vient en grande partie du manque d'attention que nous avons porté à l'évolution de notre État depuis une bonne trentaine d'années. J'ai parlé du Conseil constitutionnel, du Conseil d'État, j'ai parlé hier soir des préfets, je vais parler aujourd'hui des élus, et en particulier des partis politiques qui ne me paraissent pas jouer le rôle qu'ils devraient jouer par les temps dans lesquels nous vivons. Je voudrais parler de nos parlementaires qui sont souvent attaqués d'avoir toujours des votes bloqués. Et je voudrais parler d'un problème insidieux, mais très préoccupant, me semble-t-il, c'est l'espèce de non-cloisonnement qui n'existe plus entre hauts fonctionnaires et grands élus de la nation. Il me semble qu'il y a trop de porosité et ce n'est pas sain. Voilà, Monsieur le Président, j'ai tenu, mais il me semble important de dire pourquoi je n'ai pas confiance en ce texte. C'est parce que les institutions de l'État ne sont plus tout à fait ce qu'elles devraient être et ce qu'elles doivent redevenir. Merci infiniment, Monsieur le Président, Madame et Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Ayant un peu interrogé sur les raisons qui pouvaient susciter cette espèce de gêne qui ne dit pas son nom à propos de ce texte, bien plus profond et au fond emblématique de notre temps qu'il n'y paraît, j'ai poursuivi ma réflexion sur la réorganisation territoriale et sa relation, voyez-vous, avec l'État. Je me suis rendu compte que depuis 30 ans, nous détricotions systématiquement ce que notre histoire avait mis en place depuis Clovis et que la Révolution avait remarquablement et définitivement organisé en faisant un modèle pour le monde entier qui n'a pas hésité à parler de modèle universaliste. Mais voyez-vous, aujourd'hui, et ça explique en grande partie la méfiance de nos compatriotes en nous et en ce que nous faisons, plus personne ne s'y retrouve. C'est la raison, je pense, que lorsque le moment sera venu, il faudra revoir à la fois le rôle de notre État, je pense qu'on ne pourra rien faire, et la réorganisation, mais devant le peuple français, de l'ensemble de notre organisation territoriale qui, hélas, et on va le voir avec la disparition des communes, ne ressemble plus à la France. Si, Monsieur le député, nous en